Quel bonheur de croiser une Citroën 2CV de temps en temps. C'est une voiture mythique, qui a toujours son public, et est même devenue culte. Émile Lerez est un Français qui s'est spécialisé dans la mécanique automobile. En 1996, alors qu'il était parti à l'aventure dans le désert marocain à bord de sa 2CV, il est tombé en panne. Son histoire ne s'est heureusement pas arrêtée. Sa survie tient presque du miracle, et sans la 2CV, il n'aurait jamais pu échapper au désert. Heureusement que l'homme était un véritable passionné de mécanique, et qu'il s'y connaissait, car peu en serait sorti vivant. Ayant déménagé en Afrique, il était enchanté de se lancer dans un raid en solitaire dans le nord du continent. Il commence donc son périple en 1993 à bord d'une 2CV jaune spécialement équipée pour l'occasion. Lorsqu'il arrive au Maroc à bord de cette voiture, les choses se compliquent. Le pays est sujet à de violents conflits politiques, et les autorités lui interdisent l'entrée, car il voyage seul. On lui propose quelque chose, qui ne lui plaît pas vraiment, faire demi-tour, et prendre un passager avec lui. L'aventurier refuse, catégoriquement en expliquant que son assurance ne l'autorise pas à voyager accompagné. C'est faux, mais cela lui permet de détourner l'attention des policiers quelques instants. Car Émile Lerez veut absolument continuer son voyage. Il s'engage alors dans une aventure plutôt houleuse, puisqu'il accélère, contourne le barrage et part hors des chemins battus à toute allure. Quelque temps après, toujours sur ces routes difficiles, la 2CV rend l'âme. L'axe de roue et le bras pivotant n'ont pas résisté, et la voiture est immobilisée, en plein milieu du désert. Le scénario tourne pour lui au cauchemar. Émile Lerez a de quoi tenir 10 jours, et le village le plus près est à environ 10 kilomètres. Pas question de se lancer à pied en plein soleil. Il décide plutôt de construire un engin incroyable lui permettant de se déplacer. Il est en effet bien décidé à faire de sa 2CV une moto. Il va démonter la voiture, et commencer à construire son nouveau bolide. Il pense qu'en 3 jours, il aura résolu son problème, et pourra s'échapper du désert. Mais ses estimations sont très éloignées de la réalité. Il lui faudra en effet 12 longs, et très chauds, jours pour construire sa moto, qu'on dirait sortie de Mad Max. Elle fonctionne grâce à 2 roues, un petit châssis, une petite batterie, une valise, un réservoir de gaz, et un moteur refroidissant grâce au circuit d'eau installé par Émile Lerez. Mais il ne lui reste plus qu'un demi-litre d'eau, quand il s'élance sur cet engin. La moto baptisée Chameau du désert, ne peut pas aller au-delà de 20 km/h, mais il a enfin trouvé le moyen de s'en sortir. Étant donné qu'il va devoir passer la frontière, il accroche également sa plaque d'immatriculation à l'arrière, au cas où. Et il a bien raison, puisqu'il va être arrêté pour conduire un véhicule non autorisé. C'est finalement pas grand-chose pour cet homme qui vient de se sauver d'une longue agonie en plein désert. Il a pu conserver Chameau du désert, et près de 25 ans plus tard, il est toujours très fier de la présenter. C'est une moto unique en son genre qui a fait le tour du monde. Son histoire pourrait être adaptée en film, car il faut vraiment être un génie pour créer un tel engin à partir d'une voiture. Son talent et son sens de la débrouille lui ont sauvé la vie. On imagine qu'il n'a pas souvent de problème de mécanique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à la partager. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Merci.